Taxer toujours plus, jusqu'au point de rupture, puisque la classe politique persiste à augmenter les impôts. Une question s'impose, que peuvent faire les Français économiquement pour obtenir des baisses? Prendre des congés sans solde, travailler moins, ne plus épargner, restons clairs, les gouvernements ne cèdent pas à la colère. Ils cèdent à des chiffres, tout ce qui réduit visiblement les recettes, dégrade les prévisions ou crée un risque macroéconomique et pris au sérieux. Le reste est absorbé, commenté, oublié. Le levier le plus puissant n'est pas la protestation, mais le désengagement rationnel. D'abord, cesser d'alimenter les bases taxables instables. Moins de comptes titres, moins de pairs, moins d'épargne fiscalisée. Non par sabotage, mais par prudence. Moins d'assiettes aujourd'hui, c'est moins de recettes demain. Ensuite, travailler autrement, pas forcément arrêter, mais refuser ce qui est mal payé après impôt. Temps partiel choisi, congé sans solde ponctuel, arbitrage en faveur du temps libre. Quelques pourcents suffisent à déséquilibrer des projections budgétaires. Enfin, consommer différemment, allonger la durée de vie des biens, privilégier l'occasion, le local, les services directs. Ce n'est pas dépenser moins, c'est dépenser hors des circuits les plus taxés. Ce qui ne fonctionne pas, les pétitions, les slogans, les manifestations sans impact économique mesurable. Et bien sûr, l'illégalité qui ne fait que renforcer la répression. Le jour où la CSG stagne malgré la hausse des taux, où la masse salariale progresse moins vite que l'emploi, où les prévisions budgétaires sont démadues 2 années de suite, le discours change. On parle alors de pause fiscale, de lisibilité, de rééquilibrage. En clair, la colère ne fait pas baisser l'impôt. Le désengagement économique, légal et rationnel, oui.